Vous le savez, on compte beaucoup d'artistes dans notre région, mais une seule en Picardie qui vit de ses créations en laine cardée avec la technique du feutrage à l'aiguille. Alors vous allez voir, c'est très technique et c'est surtout très joli, regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Lanneville en Haye où nous allons rencontrer Agnès qui réalise des sculptures en laine cardée. Elle va tout nous expliquer et surtout tout nous montrer, vous allez voir, elle en parle beaucoup mieux que moi, c'est parti. Il y a 5 ans, Agnès a décidé de vivre de sa passion, le feutrage à l'aiguille. Une technique peu connue en France, alors comment est née cette passion pour Agnès? C'est mon premier like. Avant, j'étais commerciale dans l'industrie, donc j'ai changé de cap. J'ai découvert le feutrage à l'aiguille, parce que c'est le nom de la technique. Un peu par hasard, j'ai trouvé sur une brocante un livre pour fabriquer des ours en laine cardée. Et puis donc j'ai testé, c'était il y a une douzaine d'années, et depuis effectivement, je me suis pris de passion pour cette technique et cette matière, et je ne me suis pas arrêtée. Cette technique est très connue dans les pays anglo-saxons, les pays de l'Est, au Japon également. Agnès est spécialisée dans la création de végétaux en laine cardée et elle a décidé de transmettre son savoir. Elle organise des ateliers 2 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est Opération Citrouille juste derrière moi et c'est mon deuxième like. Vous allez modeler dans votre main, comme ceci, je vous montre, et puis après vous pourrez reproduire. Voilà. Une fois que vous avez fait votre petite boule, vous allez simplement piquer à la jointure en fait. Voilà. En piquant, la matière en fait va se feutrer. Donc là, il suffira de la modeler un petit peu. Vous prenez votre aiguille et vous allez légèrement pencher, mais alors vraiment légèrement pencher, en essayant de ne pas retirer votre aiguille du sillon. Ça permet de découvrir des matériaux que précédemment on ne connaissait pas. Et qu'est-ce qui est difficile? Difficile, c'est piquer sans se piquer. Aujourd'hui, Agnès peut vivre du feutrage à l'aiguille, mais en plus de ses cours et de ses créations, il a fallu qu'elle se mette à la vente en ligne sur Internet. La polyvalence de cette chef d'entreprise, c'est mon 3e et dernier like. Mon métier me plaît beaucoup et c'est vrai que je m'amuse, mais c'est également une gestion assez lourde au quotidien parce qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise, on doit être un petit peu partout. On doit se montrer pour être connu, on doit gérer la boutique en ligne, on doit sourcer de nouveaux produits, on doit faire des créations. Je suis déjà allée également l'année dernière au Japon, travailler dans un grand magasin. Les Japonais connaissent très bien le feutrage à l'aiguille, donc c'était pour représenter la France. Il faut être assez dynamique, mais c'est vrai que c'est effectivement une activité très très agréable. Tous les mois, Agnès crée de nouveaux modèles. Son entreprise est en pleine expansion au point qu'elle envisage d'embaucher une personne. Voilà, moi je vais aller essayer de faire une sculpture qui ressemble à quelque chose. Bonne journée à vous. J'ai hâte de voir ça, Gaëlle. Il faudra nous montrer. C'est l'heure de recevoir